Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonsoir. Par Skype et par téléphone, et bien sûr, quand vous êtes loin, on fait nos coachings par Skype et par téléphone, et ça vous donne le droit, après le coaching, à 15 jours de suivi par écrit, et c'est bien agréable et c'est bien utile, et d'après ce que me disent mes clients, je n'ai plus de sentiments pour toi, me dit-il ou me dit-elle. Nous sommes en couple depuis 20 ans, depuis 17 ans, depuis 15 ans. Et un jour, nous arrivons à la quarantaine ou à la chrysanthème, à la cinquantaine, pardon, et on entend dire je n'ai plus de sentiments pour toi ou tu as fait des efforts mais c'est trop tard. Voilà ce que disent souvent des personnes qui traversent une crise existentielle. Vous savez que la crise existentielle est quelque chose qui est malheureusement méconnu, mais que tous les individus traversent depuis la nuit des temps. C'est une période où l'on passe par exemple, la jeunesse à la maturité, et bien, ça fait des perturbations dans son cerveau. Il y a quelques années, c'était à l'époque où les enfants quittaient le nid, et on avait une période un peu de flottement pour savoir ce qu'on voulait faire de notre nouvelle vie sans les enfants, par exemple. Aujourd'hui, les enfants restent plus longtemps, où je vois chez mes clients des crises existentielles chez des personnes qui ont des enfants qui ont 4, 6 ans, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par je n'ai plus de sentiment? D'abord, il faut essayer de comprendre ce qu'est un sentiment. Un sentiment, c'est une pensée plus une émotion. Lorsqu'on n'a plus de sentiments positifs, on pense qu'on n'aime plus l'autre. Alors, on mélange un peu tout parce qu'on a du mal à comprendre ces notions-là. Pourtant, ce sont des sentiments, des émotions humaines, donc des choses que l'on vit tous les jours, que chacun on a entre nous, mais on ne connaît pas bien. Donc l'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est essentiellement, alors on ne va pas rentrer dans la gapée, ma chaîne, là, vous avez 50 000 vidéos là-dessus, je ne vais pas refaire quelque chose que tout le monde fait. L'amour, c'est quelque chose qui permet aux enfants quand l'amour des parents pour leurs enfants permet aux enfants de pouvoir grandir en toute sécurité, puisqu'effectivement, si on n'avait pas l'amour de nos enfants, peut-être que des parents seraient moins patients avec eux. Donc l'amour est quelque chose qui permet à la nature humaine de se préserver. Et ensuite, quand on est adulte, alors pendant longtemps, c'était des rencontres liées au matériel. On se mariait pour préserver des intérêts, des champs, des terres, etc. Aujourd'hui, ça a évolué, en tout cas dans la société française. On se met ensemble parce qu'on a des besoins à assouvir. La société nous permet de le faire, et donc on va avec quelqu'un qui nous permet d'assouvir des besoins sexuels, financiers, intellectuels, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, divertissement. Et donc on se met ensemble quand nos besoins sont remplis, et lorsque à la fin de la lune de miel, on s'aperçoit que l'autre continue à remplir nos désirs, et bien on est parti pour des périodes, des cycles de 5, 7, 10 ans, etc. Vous connaissez ça aussi, il faudra que je vous fasse d'ailleurs une vidéo plus longue là-dessus. Et donc quand on est sorti de la zone de miel de la lune de miel, pardon, qui dure 3 ans à peu près, entre 18 mois et 3 ans, c'est parti. On voit l'autre comme il est, et on peut avancer ensemble, et puis au bout d'un certain nombre d'années, pardon, eh bien, on va s'apercevoir que on est en crise existentielle, que l'on veut changer, et que les sentiments ne sont plus là, imagine-t-on. Les sentiments, c'est encore une fois des pensées plus des émotions. Et donc, quand je suis en crise existentielle, j'ai souvent des émotions en haut et en bas, top et down, un peu comme on voit dans la crise existentielle des ados, où tantôt ils sont euphoriques et tantôt ils sont totalement abattus. Hein. C'est des périodes tout à fait normales de la vie. Et donc là, quand on est marié depuis plusieurs années, comme les émotions sont souvent bas, et que lorsque les émotions sont souvent bas, le conjoint ne sachant pas faire va critiquer, va essayer de ramener l'autre à des choses plus raisonnables, eh bien l'émotion négative s'ancre, et l'émotion négative va faire que le sentiment va diminuer, en tout cas va être moins positif, et la personne va avoir l'impression qu'elle n'aime plus son partenaire. Alors ça fait très mal, hein, pour le partenaire. Beaucoup de partenaires qui entendent ça souffrent et me le disent, donc on est obligé de mettre des protocoles pour éviter cette souffrance.
Mais c'est quelque chose qui est, qui est malheureusement traditionnel. Lorsque l'on est en crise, on est un peu égocentré, voire complètement égocentré, et on ne fait pas attention à la souffrance que l'on fait à son mari, à sa femme ou à ses enfants. Donc le je ne t'aime plus ou je n'ai plus de sentiments, c'est juste parce que on n'a plus d'émotions positives. Donc c'est pour ça que dans les coachings, on travaille à remettre de l'émotion positive dans le couple, parce que c'est vrai qu'aussi, il faut bien avouer qu'avec la routine, beaucoup de couples ne pensent plus avoir beaucoup plus d'émotions positives que d'émotions négatives, et on parle beaucoup de choses qui fâchent et peu de choses qui font plaisir au fur et à mesure du temps, et donc on a l'impression qu'on n'aime plus l'autre. Bien sûr que c'est impossible de plus aimer l'autre, d'abord parce que l'amour c'est que pour les enfants, mais les sentiments peuvent fluctuer en fonction de l'équation pensée plus émotion. Donc dès que l'émotion est négative et que la pensée est négative, eh bien on va véritablement vers une catastrophe. Si les pensées sont positives, les émotions négatives, ça s'équilibre, ou l'inverse. Et puis bien sûr, si les deux sont positives, on a beaucoup de plaisir à voir la personne avec laquelle on est. Voilà, donc je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments pour toi, et parfois c'est trop tard maintenant, il y a quelque chose qui est cassé. C'est juste des mots que l'on entend pendant une crise. Et pour les couples qui s'en sortent, parce que vous savez, depuis la nuit des temps, toutes les personnes traversent des crises, tous les couples traversent des crises, et les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont 60, 70 ans, qui ont 40 ou 50 ans de couple, vous disent qu'ils ont traversé des crises existentielles et qu'ils ont su passer outre, peut-être pas parce qu'ils avaient une méthode, mais parce que le clan leur permettait de passer ça, la structure de la société, aujourd'hui c'est plus possible. Donc c'est tout à fait normal de traverser ces crises-là. Il suffit de repérer aujourd'hui comment on les traverse ensemble, et comment en tout cas on peut aider son conjoint en train de traverser, et faire en sorte que pensée plus sentiment ne soit pas trop négative. Sinon la personne se sent mieux à l'extérieur, notamment si elle a un amant ou une maîtresse qui, lui ou elle, bien sûr, lui procure des pensées positives parce qu'il y a une notion de manque, et des émotions, puisque quand on a un amant ou une maîtresse, on vit une espèce de lune de miel, et on a des émotions positives. Donc c'est difficile de lutter, surtout si on fait beaucoup de critiques et de reproches à l'autre. Voilà, donc l'autre nous dit à ce moment-là d'ailleurs, j'ai beaucoup de pression, tu me mets beaucoup de pression, voilà, c'est les termes. Donc si vous trouvez chez votre conjoint, tu me mets beaucoup de pression, je n'ai plus sentiment de toi, ou c'est trop tard, pour toi c'est trop tard, eh bien vous avez intérêt à savoir ce qu'il faut faire, et à connaître les arguments à avoir et le comportement, sinon vous risquez d'aller vers un divorce. Et c'est un peu dommage, car la plupart des couples se sortent des crises existentielles, bien sûr, ils sont encore plus heureux ensuite et plus unis. Et puis, pensons aux enfants aussi, quand les parents divorcent, il y a une minorité, même si elle existe, qui en souffrent, et une minorité, bien sûr, qui ne souffre pas, mais la grande majorité sont dans la souffrance. Voilà, donc petite vidéo sur ces termes que l'on entend pendant les crises existentielles. Donc si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air pour que YouTube propose cette vidéo à d'autres personnes. C'est YouTube qui se chargera de le faire. Si vous êtes plus égoïste, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, car vous avez des posts qui sont réservés aux abonnés tous les jours. Et notre communauté positive et bienveillante travaille ensemble. Donc mettez vos questions en commentaire, j'y réponds, d'autres personnes y répondent, et on avance ensemble de façon positive. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à très bientôt.